Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une story time sur mon premier emploi, ou presque. Alors, je finissais mes études de BPA service aux personnes et j'avais en tête de me lancer dans tout autre projet qui était la cuisine. Donc je me renseigne pour faire un CAP cuisine avec le CFA de ma ville, etc. Donc du coup, tout est prêt, je me lance, je fais des démarches auprès des restaurateurs, etc. Euh, la plupart du temps, quand j'allais devant le restaurant, c'était le barman qui prenait ma lettre de motivation, mon CV, parce que les patrons n'étaient pas sur place. Et un jour, je dépose dans ma ville mon CV et ma lettre de motivation à un barman. Et 5 minutes après, même pas le temps d'arriver à la voiture de ma mère, vu que j'ai pas le permis, que je l'avais pas à l'époque, j'ai un coup de fil qui arrive et c'est le patron de ce restaurant qui m'appelle en me disant est-ce que je pourrais vous voir de suite si vous êtes disponible, etc. Je vais, mais vu que j'étais à 5 minutes à pied, je dis j'arrive de suite. Je suis arrivée de suite à son restaurant. On a discuté, je lui ai expliqué voilà mon projet, que j'avais envie de travailler dans ce secteur, que j'aime bien cuisiner, etc. Il m'a dit de suite je vous prends en apprentissage. Il n'y a aucun souci. Vu que moi, mes parents n'habitaient pas en même la ville, c'était compliqué pour moi. Je leur ai expliqué qu'il me faudrait, genre, je sais pas, un avenant pour prouver qu'ils me prenaient en apprentissage pendant 2 ans pour trouver, moi, un logement dans la ville, vu que les horaires en cuisine, voilà, on finit pas avant 22 h le soir, etc. Et que mes parents et ma maman qui travaillent aussi ne pouvaient pas le faire. Il me fait l'avenant, il n'y a pas de souci, je trouve mon logement, pas de souci, propriétaire très compréhensif et comprend que voilà, je vais signer dans quelques jours donc il n'y a pas de souci. Je fais mon premier jour de travail, tout se passe bien et le lendemain, vu que c'est un apprentissage, il faut faire la visite médicale quasiment le jour même, voire la veille, ou etc. Moi, c'était un jour après, vu que c'était pris à la dernière minute. Il m'avait dit, je l'avais vu le jeudi, et il m'avait dit le lundi, vous commencez. Donc, lundi, moi, j'ai commencé, et la visite médicale, ça fait le mardi, en gros. J'arrive à la visite médicale, ils m'ont posé beaucoup de questions, j'ai essayé de répondre assez vaguement, mais à l'époque, je ne savais pas que mes problèmes de santé me priveraient de certains milieux professionnels. Et c'est là où j'ai découvert que ma santé était plus compliquée que ce que moi je croyais. Voilà, je pensais pas que ça allait me pénaliser autant. La médecine du travail a refusé que je puisse travailler en cuisine. J'étais dépitée, j'ai fait un jour, ça s'est bien passé, j'étais trop contente et après on me dit non, il faut arrêter. J'ai dû aller voir le patron du restaurant pour lui expliquer, mais j'étais tellement effondrée, j'étais avec ma mère, j'étais tellement effondrée que ma mère est venue avec moi parce que je expliquais qu'on refuse un emploi à une personne parce qu'elle a des problèmes de santé et pour moi il n'y avait pas vraiment de raison valable. Honnêtement, le restaurateur a été super, le propriétaire, il a tout fait, il a rappelé la dame parce qu'il y avait le numéro de la dame sur ce papier qui donne, il m'avait marqué inapte, je me rappelle, et il a rappelé en lui disant écoutez, si vous voulez, je la mets pas à tout ce qui est cuisson, etc. Je la mets qu'aux salades, au dessert, etc. Et la dame a posé une question, je vais être honnête, très conne, qui était est-ce qu'il y a des couteaux? Et le monsieur a dit oui, dans une cuisine il y a des couteaux. Et il lui a dit mais vu qu'il y a des couteaux, je refuse qu'elle travaille dans ce secteur, on sait jamais si elle a un malaise ou quoi. Je refuse catégoriquement, excusez-moi, qu'elle travaille en cuisine. Et elle a raccroché. Je me rappelle encore, ça m'a tellement marqué, ça m'a traumatisée. Après cet échec-là, j'étais au fond du trou. Je ne savais pas comment faire pour avancer parce que j'avais quand même un studio que j'avais que j'ai gardé quand même pendant un an. J'ai essayé de faire un petit boulot. Voilà, j'ai fait aide à domicile pour ma grand-mère pendant quelques mois pour pouvoir aussi tenir financièrement et tout. Ça a été la pire. Ça a été mon pire échec professionnel. Je n'ai jamais compris
pourquoi j'avais pas le droit. Certes, j'ai des problèmes de santé, certes, il y a tout ce qui peut être inventé, mais il faut être honnête, j'avais pas le droit de travailler aux yeux de la médecine du travail, j'avais pas le droit de travailler, et encore aujourd'hui, on m'embête quand je veux faire quelque chose, mais j'avais aucune aide. Ça veut dire que financièrement, j'avais zéro aide, que ça soit l'allocation adulte handicapé, que ça soit le RSA, que ça soit n'importe quelle aide, j'y avais pas droit parce que j'avais moins de 25 ans, parce que pour les RSA et pour la l'ARH, il faut être entre guillemets beaucoup plus âgé pour y avoir droit. J'ai dû batailler pendant 5-6 ans et passer au tribunal pour avoir droit à une aide et pouvoir vivre, même si c'est très peu d'argent, je peux vivre un minimum. Cet échec a été le pire parce que c'est là où je me suis rendu compte que, mais malheureusement, je pourrais pas faire comme tout le monde, travailler dans une boîte comme tout le monde, etc. Mais voilà, c'était je sais pas comment dire ça, mais ce jour-là était le pire jour de ma vie quand j'ai compris que je ne pouvais pas faire ce que je veux et que tout ce que je ferais, on me mettrait des bâtons dans les roues. Et je vous assure que c'est vrai. À chaque fois que je me suis lancée dans un autre projet, à chaque fois que j'ai essayé de trouver un autre secteur professionnel, à chaque fois on me disait non, 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 non et non. J'ai eu des non tout le temps à cause d'eux. Alors, j'ai rien contre la médecine du travail, je vous avouerai, mais c'est le fait que, voilà, on dit ouais, les jeunes ne veulent pas travailler, mais quand on voit comment une personne qui a des problèmes de santé n'a pas le droit de faire ci, n'a pas le droit de faire ça, et n'a aucune aide, mais c'est pas qu'on veut, perso, je pense, moi qui ai 30 ans et qui ai quasiment pas beaucoup travaillé à cause de mes problèmes de santé, voilà, je veux dire, c'est pas le fait que quand quelqu'un a des problèmes de santé ne veut pas travailler, c'est que la vie, les médecins, l'État, tout ce que vous voulez, personne aide ces personnes-là. Moi, je vais être honnête, j'ai eu l'aide, j'ai eu une aide financière, puisqu'on est allé au tribunal, j'étais avec mon compagnon, je crois que j'avais 25 ou 26 ans. Donc ça fait 4 ans que je touche un minimum, et vraiment un minimum syndical pour pouvoir vivre. Je trouve ça hallucinant. Alors je sais qu'il y a des abus, je sais que pour tout ce qui est RSA, AH, APL, il y a des abus, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui sont aussi vraiment dans la merde et il y a des gens qui veulent aussi vraiment réussir et s'en sortir. Et quand on voit que personne aide ces personnes, moi je trouve ça hallucinant. Après voilà, c'était mon pire échec. Alors à mes yeux, bah, c'était mon premier échec je pense et à mes yeux il était... voilà, j'ai mis, honnêtement, j'ai dû mettre 1 an avant de m'en remettre. J'étais en semi-dépression, on va dire ça comme ça, voire dépression, tellement que j'étais mal. Et c'est très très compliqué de se relever quand on réalise, voilà, j'avais 20 ans, j'étais jeune. Bon, je suis pas vieille, mais je veux dire, j'étais jeune dans le sens que je me suis dit, j'ai plein de choses qui vont s'ouvrir à moi. Si je fais un CAP cuisine, après je peux faire un autre secteur. J'avais des idées plein la tête. Après, voilà, c'était mon pire échec. Et si vous aussi vous avez eu des expériences catastrophiques en milieu professionnel, mettez-les en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, c'est gratuit. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!